Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 11 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, dans la continuité de la tendance que nous avons tracée hier, ici constituée par un trend, eh bien nous sommes venus inscrire une nouvelle séance de baisse. Nous avons ouvert en baisse à 3926,72, donc encore une fois sur un gap baissier, puisque le plus bas d'hier, je le rappelle, se situait à 3940,25, donc ici nous avons ouvert un gap baissier de 14 points. Le gap qui a été comblé par un plus haut à 3951,46, nous avons marqué un plus bas à 3915,21. Pour finir en clôture à 3928,68 points, perdant 0,89% sur cette séance et plus de 35 points par rapport au cours de clôture d'hier. Alors, comme je vous l'ai dit, le gap a été comblé puisqu'on a ouvert ici avec 14 points d'écart par rapport au plus bas d'hier. On est venu combler ce gap puisqu'on a eu un petit mouvement haussier, et ce qui est intéressant, c'est de voir que le support que je vous indiquais avant-hier comme un support assez important, et bien maintenant fait office de résistance, puisque avec un plus haut à 3951,46, donc ici une résistance à 3950,90, 3951. Bon, à un point près, ici on est venu marquer un plus haut, donc on valide en fait la cassure de ce support, donc qui sert maintenant de résistance. C'est tout à fait net, donc on s'inscrit dans une continuité de tendance baissière tout simplement. Alors tendance baissière qui est très dynamique sur la vitesse à laquelle on descend, mais quand on regarde sa constitution, on commence à avoir quand même des bougies d'hésitation, ça fait quasiment 2 dojis d'affilée, d'autant plus qu'au niveau des volumes, ça monte légèrement, mais monter en volume sur des dojis, c'est plutôt signe de retournement que de continuité. Par contre, si les volumes montent comme sur des bougies comme celle-là qui sont bien pleines, là c'est plutôt synonyme de continuité de la tendance. Donc là, bougie d'hésitation, deuxième, avec des volumes qui augmentent, ça commence quand même un petit peu à sentir le retournement possible. Alors, qui dit retournement, on ne dit pas forcément retournement de tendance de fond, on peut très bien avoir un pur rebond technique, histoire de venir ici sur le haut du trend, voire peut-être même casser, mais revenir sur un petit rebond avant de repartir à la baisse. Ça ne veut pas dire encore qu'on va inverser complètement la tendance. Au niveau du RSI, on est bas, mais on garde encore un potentiel baissier puisqu'on est à 37 points. Stochastique, lui, commence à rentrer dans la zone de survente. Le MACD commence à présenter une belle amplitude au niveau de ses histogrammes. Donc on a des volumes qui montent légèrement, toujours très proches de la moyenne, avec une volatilité, elle, qui est en baisse. Donc volume qui monte, volatilité en baisse, ça sent quand même l'essoufflement de la tendance baissière ici. Donc on peut s'attendre, peut-être sous l'impulsion d'une nouvelle semaine, à un petit rebond. Bon, qui n'est pas encore confirmé. Je rappelle que si on joue le rebond, on prend un point d'invalidation, toujours quand on a une stratégie. Il faut toujours se fixer un but et un point d'invalidation. Ici, le point d'invalidation sera le plus bas du jour, à savoir, je le rappelle, 3915,21. Bon, on avait ici un support à 3904 que je vous avais indiqué. On est venu s'en approcher. On était déjà sur le bas du trend. Et puis regardez ici la bande de Bollinger inférieure qui nous a bien freiné ici, même si tout le corps se trouve totalement en dehors de cette bande. Bon, on a une partie de l'ombre haute qui est inclus à l'intérieur des bandes, mais on voit ici que la bande des Bollinger nous a bien freiné. Et donc comme là nous avons en plus un support baissier donc qui vient donner ici la seconde partie du trend, on sent bien que là on a du mal à aller plus bas. Alors compte tenu des événements, je rappelle qu'il y a eu un gros séisme au Japon, le reste de l'environnement macroéconomique et géopolitique n'est pas faramineux. On peut dire que la baisse ici elle est fondée. Par contre, par rapport à tout ce qui se passe, bon, personnellement, c'est un avis personnel, je trouve que la baisse est relativement contenue, on n'a pas de mouvement panique, on n'a pas de gros mouvements en volume, on n'a pas de grosses bougies baissières, des grosses bougies rouges comme nous avions eu là en retournement. D'ailleurs, on voit ici que cette bougie de retournement ici en
que je vous avais indiqué ici en pénétrante, eh bien, a bien été suivi, hein, puisqu'il il a été en fait le point de retournement ici de cette petite tendance très court terme. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de signe, mais il faut se tenir prêt, hein. Si on revenait à passer ici au-dessus des 3951 points, eh bien, on pourrait bien confirmer en allant marquer une attaque des 3980 points qui seront lundi l'intersection entre le haut de ce trend baissier et donc une zone de résistance ici, hein, puisque je rappelle, ça a été la résistance de la séance précédente, la séance d'hier. Donc on pourra avoir ici une attaque des 3980 points. Donc du point de vue des indicateurs, je le dis, un MACD qui commence à présenter une belle amplitude. Hein, si on regarde sur l'historique, bon, on a eu des amplitudes un peu plus fortes, mais on voit bien que là, plus ça va baisser, plus l'amplitude va être conséquente. Alors, les 3950, pourquoi ici? Tout simplement, c'était une résistance ici lors de cette précédente phase de haute. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, on a quasiment eu un double top. Et puis ici, ça avait présenté donc un plus haut donc au mois de novembre. Et puis on était venu s'inscrire en support là sur cette bougie, sur cette deuxième bougie. Donc c'est pour vous dire, hein, que cette zone de cotation est relativement importante et que donc là sur cette séance, comme nous avons eu une résistance, eh bien il sera peut-être difficile de repasser par-dessus. Donc comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire de la tendance. Voilà, donc bon, on était parti, je vous le rappelle, il y a quelques semaines là, hein, je vous avais dit qu'on était sur le haut du trend, hein, sur le haut de la tendance. Donc je vais élargir un peu pour bien que vous puissiez visionner, voilà, la tendance de laquelle on parle. Donc ici nous avons eu la chute qui est intervenue jusque mi-2010 et avec la reprise. Donc vous voyez ici beaucoup de points significatifs qui nous donnent un support haussier qui définit la tendance. Et bien nous nous rapprochons maintenant vers le bas du trend. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, il n'y a pas péril en la demeure, hein. On a encore de la marge, on peut revenir descendre ici sur une zone qui se situe aux alentours des 3800 points avant de vraiment s'inquiéter quant à une possible cassure de cette tendance moyen terme. Bon, compte tenu de tout cela, nous voyons quand même que nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui est attaquée en clôture. D'ailleurs sa course commence à s'infléchir, donc c'est pas très bon signe. On pourra avoir ici un infléchissement de la tendance et venir rapidement tester les 3800 points si un rebond technique ne se présentait pas. D'ailleurs on voit les indicateurs ici qui cassent bien, hein, puisqu'on a un stochastique ici qui sort de sa zone de survente. De surachat, pardon, les RSI qui redescend aussi, et puis par contre le MACD, hein, donc les histogrammes nous ont bien donné ici le point de retournement, puisque vous voyez au niveau des histogrammes, hein, si on agrandit cet indicateur, et bien voilà, nous étions ici sur un plus haut et donc avec une amplitude correcte, hein, par rapport à cet indicateur. On a eu ici les deux premiers histogrammes qui sont venus nous donner un signal de baisse et donc ça a été suivi, hein. Bon, pour ceux qui suivent régulièrement le chat, vous savez comment j'utilise cet indicateur. Et ben sur ce coup-là, il a donné un bon signal de retournement. Vous voyez les volumes, hein, qui sont en légère baisse par rapport à la semaine dernière. Donc on reste, hein, sur une tendance baissière. Mais pour l'instant, rien de bien grave, on arrive à peine sur le milieu du trend. D'ailleurs, on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle a souvent soutenu la tendance. Là on est juste sur cette zone, donc on pourrait avoir un rebond technique en début de semaine prochaine, mais bon, pour l'instant on s'avance un peu, hein, rien de bien précis. Voilà, donc pour revenir à la vue journalière, il y avait un signal de trade en cours, hein, puisqu'on avait joué une cassure ici au niveau des 3960, donc le plus bas du jour en se situant à 3915, l'objectif n'a pas été atteint, on était toujours sur un stop financier, donc je pense que bon, pour pas rester overweek, pardon, vous êtes tous sortis de cette position qui du coup est considérée comme gagnante, et donc c'est un signal de trade positif donc sur cette fin de semaine, hein, ce qui fait toujours plaisir pour terminer une semaine sur ici un beau trade gagnant. Donc je vous rappelle, hein, les signaux de trade sur cassure sont donnés sur les analyses écrites, hein. Vous allez sur le site boursicoté.com et puis vous avez des signaux donc sur analyse du CAC 40, et puis idem pour le Forex. Il y a aussi des signaux qui sont donnés sur l'euro-dollar, et puis si vous voulez plus de signaux, il y a aussi la vidéo Forex, hein, qui sort en même temps que cette analyse du CAC, où je donne des signaux donc sur la vidéo, sur plusieurs paires majors du marché Forex. Voilà donc
donc ce que l'on peut dire pour cette fin de semaine. Mais écoutez, je vous remercie encore une fois à tous et à tous pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Ce soir, c'est Snackman qui a gagné le jeu du fixing. Ça fait la deuxième fois cette semaine. Bon, bravo à lui, hein, belle perspicacité. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans vos trades et je vous retrouve dès lundi prochain pour de prochaines analyses. Bonsoir.